Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. En ce jour, je voudrais vous proposer une réflexion sur le thème profiteurs et lutteurs, se servir ou servir en politique. Évidemment, quel est le contexte qui a inspiré ce thème? Le contexte qui a inspiré ce thème, c'est deux interventions dans l'actualité politique ivoirienne. D'abord, l'intervention du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Kigbafori Soro, en visite d'amitié, en visite de convivialité dans la région de Dabou, où il allait voir les parents de son ami, l'honorable député Bensouk. Guillaume Soro a souligné que malheureusement l'actualité politique ivoirienne était occupée par une sorte de duel qui n'en dit pas le nom entre ce qu'il a appelé donc des profiteurs et ce qu'il a appelé les lutteurs. Schématiquement, le président de l'Assemblée nationale entendait par profiteurs ceux évidemment qui, n'ayant pas sérieusement participé à la lutte pour l'amélioration de la condition politique du peuple de Côte d'Ivoire, se précipitent pourtant pour en tirer tous les dividendes, et des dividendes personnels qui ne tiennent pas compte de ce qui fait le sens même de la lutte du lutteur, selon Guillaume Soro, à savoir l'intérêt général, le bien-être de la collectivité. Quelques jours plus tard, à Bouaké, le directeur de protocole du président de l'Assemblée nationale, le ministre plénipotentiaire et diplomate, Koné Kamaraté Souleymane, a remis une couche sur cette distinction conceptuelle désormais fondamentale dans la politique ivoirienne, en rappelant que l'opinion ne doit pas oublier l'histoire récente de Côte d'Ivoire et les conditions dans lesquelles l'équilibre politique actuel a été obtenu. Koné Kamaraté Souleymane a de nouveau insisté sur la distinction entre les lutteurs et les profiteurs, reprenant ainsi, mot pour mot, littéralement, la distinction introduite subtilement lors d'une conversation populaire à Dabou par le président Guillaume Soro. Alors, c'est le tour du philosophe de venir visiter cette distinction conceptuelle fondamentale en précisant que nous sommes bien ici dans un contexte où il faut comprendre d'abord ce que c'est que la politique. La politique, c'est l'art de la gestion des affaires publiques. Quand on fait de la politique, c'est qu'on s'engage à servir là où se posent des problèmes collectifs et à être en quelque sorte un agent de facilitation du vivre ensemble. Ce vivre ensemble, faut-il le rappeler, est au cœur de la doctrine politique de gouvernement du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui en a fait l'emblème même de sa conception de la politique, non pas simplement lorsque, lançant entre autres le RDR sur les fonds baptismaux, il a choisi l'idée de case, mais par la suite, dans tous les programmes politiques qu'il a mobilisés pour faire émerger la Côte d'Ivoire actuelle, le président Alassane Ouattara a constamment insisté sur cette dynamique fondamentale de la lutte politique qui est l'action commune, l'action concertée, c'est-à-dire en réalité l'agir avec les autres dans la cité. Voilà le contexte dans lequel est apparue la distinction conceptuelle entre le lutteur d'une part et le profiteur de l'autre. Par la bouche du président Guillaume Soro, par la bouche du ministre plénipotentiaire Koné Kamaraté Souleymane, mais évidemment dans le contexte où on sait que la philosophie de gouvernement dominante, initiée par le magistère Alassane Ouattara, président de la République, est celle du vivre ensemble. Qu'est-ce que sont donc les lutteurs d'une part et les profiteurs à une époque où ce qui devrait obnubiler tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, sans exclusive, sans considération politique, partisane, ethnique, religieuse, c'est de participer pleinement à ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'aller résolument vers un environnement de prospérité, un environnement de paix renforcée, un environnement de développement durable. Eh bien, je vous propose à présent, dans la seconde partie de la présente réflexion, de procéder à un portrait
portrait du premier type de personnage, le portrait du profiteur politique. Le profiteur politique, dont le président Guillaume Soro a esquissé le portrait, peut être en réalité décrit en 10 qualités. Mais ces 10 qualités, évidemment étant négatives, sont des défauts. D'abord, le profiteur, c'est celui qui fait tout en politique pour en tirer un profit. Donc, qui va en politique parce qu'il veut s'enrichir, qui va en politique parce qu'il veut briller. C'est quelqu'un qui a une notion égoïste de l'engagement citoyen. Il ne fait donc pas la politique pour la cité, il fait la politique pour l'égoïté. Il fait de la politique une forme en réalité d'égoïsme déguisé en service pour autrui. Première qualité, c'est-à-dire en réalité défaut du profiteur, c'est un courageux des temps de paix. On ne le voit pas souvent dans les périodes difficiles prendre clairement position pour une cause, même quand cette cause est en péril. Deuxième défaut du profiteur, parce que à force de parler de qualité négative, certains oublieraient que ce sont des défauts, le profiteur est un ingrat existentiel et politique. Il est déloyal, il est sans âme ni profondeur. Troisième défaut, caractéristique du profiteur, c'est un amateur de contradictions et d'incohérences. Il ne dit pas la même chose à tout le monde. Ce qu'il dit dans la journée, il le dédie dans la nuit. Ce qu'il loue dans la journée, il les calomnie dans la nuit. Quatrième défaut du profiteur politique, c'est un ambitieux politique aux capacités inférieures à ses visées. C'est un peu la métaphore de la grenouille qui veut évidemment avaler et même manger davantage qu'un bœuf. Le profiteur est donc en réalité un politicard, à la limite un politicien, au sens où il ne fait que de la politique politicienne. Le cinquième défaut du profiteur, c'est que c'est un spécialiste de la calomnie et de l'art du diabolos. Le profiteur divise pour mieux régner. Il divise pour mieux régner, il parle à chacun son langage, il est constamment occupé à semer la zizanie parce qu'il ne peut pas gagner dans une compétition régulière le duel politique avec les rivaux qu'il prétend avoir. Le profiteur est en permanence dans la combine. Il est en permanence dans la délation, il est en permanence dans le rapport fallacieux, le rapport truqué. Il est en permanence dans le dédit, le médit, dans le maudit. Il est même parfois encore dans ce qu'on peut appeler tout simplement la basse essence de la jalousie. Sixième défaut du profiteur, il affronte toujours ses ennemis en lâche, dans le dos. Il veut vivre du malheur d'autrui. Septième défaut du profiteur politique, il n'a aucun projet véritable pour son pays, on ne lui connaît aucune idée, aucun engagement qui soit de nature à soulever le cœur, l'âme de sa nation et à faire de lui le point focal d'une génération. Huitième défaut du profiteur, ce n'est pas le moindre, c'est un indécrottable jouisseur des choses éphémères de la vie, que sont évidemment le pouvoir immédiat, l'argent, le sexe, la gloriole, l'exhibitionnisme des richesses. Neuvième défaut du profiteur, c'est une personne essentiellement complexée et jalouse. Bien souvent, les complexes du profiteur sont des complexes d'infériorité. Le profiteur a donc tendance à les compenser par de la nuisance envers ceux qui sont autour de lui, doués de compétences, de capacités, reconnus par la société comme étant à la hauteur de leur destin. Enfin, il a un dixième défaut, le profiteur, et ce n'est pas le moindre, c'est que c'est véritablement un stratège de la campagne de dénigrement contre les lutteurs. Vous reconnaîtrez les profiteurs à ceux-ci qu'ils n'en veulent qu'à ceux qui luttent véritablement. Et pour cela, il nous faut maintenant, évidemment, essayer de comprendre pourquoi les profiteurs dénigrent en permanence les lutteurs en tentant de les présenter comme des hommes pressés. Et on ne peut pas comprendre cela si on ne passe pas maintenant au portrait du lutteur politique. Eh bien, le président Guillaume Soro a parlé de lutteur. Rentrons maintenant dans l'économie symbolique de ce que c'est qu'un lutteur en politique. Évidemment, la notion de lutte a 3 niveaux de signification. Il y a un niveau, on va dire, purement biologique, éthologique. C'est ce que Darwin a appelé dans The Origin of Species, son fameux ouvrage du 19e siècle sur l'origine des espèces. Darwin a appelé cela la lutte pour la survie. Le premier sens de la lutte, c'est cet effort presque animal que tous les êtres humains sont capables de fournir quand ils sont menacés de mort.
Eh bien, le lutteur, c'est quelqu'un qui est doué de cette capacité à se défendre en légitime défense et qui est capable de lutter. Et d'ailleurs, dans les meilleures conditions, quand il est surtout dos au mur. Quand on croit qu'il est fini, eh bien, il est au top de sa forme. La lutte, ça a également un deuxième sens. Avant d'entrer dans le portrait du lutteur, la notion de lutte a un second sens, c'est que elle renvoie à ce qu'on va appeler maintenant la lutte sociale. Le lutteur, c'est celui qui épouse toujours le camp de l'injustice, de ceux qui ont subi l'injustice, contre précisément ceux qui perpètrent l'injustice. Le lutteur épouse le camp des spoliés, des exclus, des discriminés, de ceux qui sont menacés dans leur dignité, contre ceux qui la menacent. Le lutteur est donc toujours du côté de l'émergence de nouveaux droits pour la population. Voilà le sens de la lutte au sens socio-politique du terme, au sens même que Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, vont aborder lorsqu'ils vont dire précisément cette vérité historique que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est celle de la lutte des classes. Il y a un troisième sens du concept de lutteur. C'est le lutteur spirituel. Le lutteur spirituel, c'est un guerrier de la lumière. Car la lutte, ce n'est pas simplement la lutte pour la survie, ce n'est pas simplement la lutte contre les dominants, contre ceux qui exploitent la société, ceux qui perpètrent les injustices. La lutte, c'est aussi la lutte contre soi-même. C'est la lutte contre notre propre violence, c'est la lutte contre notre propre injustice, c'est la lutte contre nos propres défauts. Et à ce moment-là, la lutte devient, au sens noble, ce que l'islam spirituel a appelé le djihad, rien à voir avec le djihad des salafistes, c'est le combat contre l'imperfection intérieure à tout homme en tant qu'il est un être fini et créé. Une fois qu'on a compris la profondeur du concept de lutte, par opposition à la superficialité du concept de profiteur, on se rend donc compte que le profiteur vit essentiellement sur le plan matériel. C'est un matérialiste grossier. Alors que le lutteur vit non pas simplement sur le plan matériel, où il se bat pour sa vie biologique, et prend même le risque de sa vie biologique si c'est la condition pour la faire prospérer davantage. Le lutteur se bat également sur le plan social, avec la société, avec la communauté. Il est immergé dans le peuple. Et enfin, le lutteur se bat sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il s'efforce de ne pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas que les autres lui fassent. C'est donc un guerrier de lumière, au sens de Paulo Coelho, dans un ouvrage du même titre, Le guerrier de lumière, que je vous invite fortement à lire. Dans ces conditions, nous pouvons donc brosser maintenant le portrait du lutteur politique, dont nous a parlé brièvement, allusivement, le président Guillaume Soro lors de sa visite amicale à ses amis de Dabou, ou dont nous a parlé le ministre plénipotentiaire Koné Kamaraté Souleymane lors de son appel au respect de la République lancé dans la ville hautement symbolique de Bouaké. Eh bien, le lutteur politique, voici son portrait en 10 qualités positives, contrairement aux défauts du profiteur. Lui, il a des qualités positives. On va donc les appeler simplement des qualités. C'est un courageux des temps difficiles. Il n'est pas seulement courageux quand tout est calme, quand tout va bien, quand tout le monde peut aisément profiter des ors et lambris de la République. Deuxième qualité, c'est une personne douée de reconnaissance et loyale en politique, au caractère bien trempé. C'est une personne qui n'abandonne pas ses amis quand ils sont en difficulté. Ce n'est pas un ami des jours pairs et un ennemi des jours impairs. Troisième qualité du lutteur politique, c'est une personne qui se bat avec cohérence pour une cause juste. On ne retrouve jamais cette personne en train de soutenir le contraire de ce qu'elle a soutenu avant. C'est une personne qui conserve la même détermination, la même verticalité dans son combat. Quatrième qualité du lutteur politique, c'est une personnalité qui a montré dans des circonstances exceptionnelles comme ordinaires son courage physique et intellectuel, mais aussi sa capacité à diriger les hommes, à les conduire vers la transformation de leur environnement positivement et vers la transformation d'eux-mêmes. Le lutteur véritable ici est donc un homme d'État. Cinquième qualité, le lutteur est un ennemi de la langue de bois. Défaut malheureusement répandu dans la classe politique, le lutteur est connu au contraire pour son courage de la vérité. Le lutteur ne calomnie pas. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit, même au prix de sa vie. Sixième qualité du lutteur politique, eh bien, le lutteur se bat à la régulière avec ses ennemis, à la vie comme à la mort.
Il guerroie avec ceux qui veulent lui faire la guerre et négocie avec ceux qui veulent vivre en paix avec lui. Eh bien, il y a donc ainsi chez le lutteur une tendance à participer à tout ce qui ennoblit l'homme, physiquement, moralement et spirituellement. Septième qualité du lutteur, le lutteur se bat pour une cause noble. Il a une vision de son pays, il a une vision de son continent, il a une vision du monde, une vision autant intérieure qu'extérieure, car en s'efforçant d'être maître de lui-même, il se prédispose à pouvoir orienter positivement, avantageusement les autres. Le lutteur n'est pas un aveugle qui guide les aveugles, comme le profiteur l'est, car le profiteur est aveuglé par le veau d'or, la jouissance de l'argent, la jouissance de la gloriole, l'exhibitionnisme de ses richesses immédiates, avec lesquelles, évidemment, il ne pourrira même pas dans son tombeau. Par contre, le lutteur, quant à lui, a cette vision de participer à l'amélioration, non pas simplement de lui-même, mais de sa communauté, et d'avoir, d'une manière ou d'une autre, aidé l'humanité à se rapprocher de son idéal profond, son idéal d'amour. Huitième caractéristique du lutteur, l'argent, pour le lutteur, n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Le lutteur est également l'ami du riche et du pauvre s'ils sont vertueux. Ce n'est pas la condition sociale de la personne qui lui fait face qui détermine la considération qu'il a pour cette personne. La considération vient déjà du fait que c'est une personne, mais qui plus est que c'est une personne attachée à l'égalité, à la liberté, à la fraternité, à la solidarité, à l'hospitalité humaine, toutes choses qui en font une personne aisément défendable. J'en viens à la conclusion de cette démonstration à partir de ces deux portraits. Il apparaît donc très clairement qu'on peut désormais se poser cette question de confiance, chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV. Qui niera en Côte d'Ivoire que Guillaume Kigbafori Soro est courageux, reconnaissant, amoureux de la justice, cohérent dans son engagement, homme du parler vrai, lucide face à l'adversité, inspiré par une vision élevée de son pays. Qui niera que Guillaume Soro est généreux et au-dessus du pouvoir de l'argent? Qui niera que Guillaume Soro est décomplexé devant tout humain, patient envers le destin politique que le peuple de Côte d'Ivoire et Dieu, dans sa souveraine majesté, voudront bien lui réserver après le majestueux destin dont il est déjà l'heureux bénéficiaire? Eh bien, les seuls à pouvoir nier la vérité historique, que Guillaume Soro est un lutteur par excellence, et le lutteur par excellence de sa génération, eh bien, les seuls à pouvoir nier cela dans la Côte d'Ivoire contemporaine, ce sont les profiteurs politiques. Ce sont ceux-là même qui, après avoir publiquement loué Guillaume Soro pour son combat salvateur, veulent usurper sa place de choix dans le cœur des Ivoiriens, exclus d'autrefois. Eh bien, les peuples, heureusement, ont aussi une mémoire. Et si la mémoire des peuples venait à flancher, nous autres, intellectuels politiques, compagnons de lutte de la démocratie ivoirienne, avons l'insigne devoir de maintenir cette mémoire vigilante et vivante, en rappelant que tout plaide pour faire de Guillaume Soro le lutteur de référence de sa génération. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans la lutte politique, au sens physique, au sens mental et au sens spirituel. Lutte dont le président Guillaume Soro est un passé maître. Je vous remercie.